Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors ce matin, la bulle de Virgie, c'est le petit café. On vient de conduire le grand à l'école. Et je me disais que j'allais vous faire une guidance. Je sais qu'on est déjà un peu tôt, mais comme je dis toujours, on a chacun notre rythme. Faire une guidance avec les énergies de la nouvelle lune ici du 27 qui arrive bientôt. Pour voir un petit peu quelles sont ses énergies. La nouvelle lune a déjà été assez contraignante, donc j'espère que la pleine lune va être plus sympathique. Je vois déjà que ça fait une nuit ou deux que je dors moins bien. Je me réveille vers 5h30 du matin. Je sais pas vous si vous avez le même genre de choses, mais n'hésitez pas à me le mettre, je me sentirai moins seule. Donc on va un petit peu voir ici pour la nouvelle lune, la pleine lune, ce qu'on nous annonce, ce qu'on nous prévoit comme énergie. Ben, ça sort en tout cas. Avec le Light Seer Starro ce matin. Ce sont des énergies plus psychologiques avec le tarot en général. Donc ce sont les choses plus qui sont ressenties en fin fond de nous. Ici, on a comme une énergie clairement de réussite, même si elle est mise à l'envers. Donc, comme je dis souvent, ça peut montrer qu'il y a un peu de blocage en attendant. Ici, on parle en tout cas qu'il y a de l'enthousiasme avec la reine de bâton. C'est de l'enthousiasme, c'est de la motivation, c'est aller de l'avant, c'est énergique, c'est énormément de cartes enfin d'énergie très positive ici. Mais peut-être qu'effectivement, la réussite, vous l'aimeriez beaucoup plus rapide qu'elle ne le sera, parce que bon, ici vous déployez beaucoup d'énergie, parce que vous avez peut-être compris certaines choses, mais voilà, le temps que ça porte ses fruits, il va peut-être falloir attendre un tout petit peu, et c'est peut-être ça votre impatience finalement qu'on vous dira ici. Calmez un peu votre impatience, elle est très belle, gardez, je veux dire, cette énergie, cette niaque, cet enthousiasme, cette ambition, gardez bien tout ça, juste apaiser un petit peu l'impatience qui pourrait être liée, parce que la réussite arrive, elle arrive, mais patience. Patience, on dit. Donc ce sera peut-être le défi de cette pleine lune, c'est d'être patient. Oui, on voit que vous avez tourné le dos à certaines choses. Vous êtes encore un peu en transit. Comme je dis, ça n'a pas encore porté ses fruits au niveau de la nouvelle vie, de vos nouvelles actions. Et vous vous sentez peut-être encore parfois un peu dépourvu. Et peut-être avec cette envie, peut-être parfois de lâcher cette énergie d'enthousiasme parce que vous avez encore cette sensation, je ne vais pas dire de vous agiter pour rien, parce que c'est certainement pas le cas du tout, mais peut-être cette sensation parfois de me dire, voilà, je fais plein de trucs, je mets plein de choses en place, et l'impression peut-être qu'il se passe rien, alors que si, ça arrive. Il faut juste, comme je dis, le temps que les choses arrivent, quoi. Donc c'est simplement, comme je disais, patience. Donc ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il y a eu des sensations de trahison, de mesquinerie, de déséquilibre, que ce soit vous qui ayez commis cela envers quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui l'ait commis vers vous, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, des sensations désagréables à gérer. Parce que soit on s'en veut d'avoir fait du mal à quelqu'un ou de ne pas avoir été juste, ou soit on vit mal les choses d'avoir subi. Donc on est de toute façon avec des sentiments désagréables, lourds. On voit ici qu'il y a une guérison du cœur qui se prépare, peut-être même une rencontre possible. Cette carte est encore renversée aussi. Donc pareil, encore ici un as, donc on est quand même avec deux as, un de bâton et un de cœur, donc on est quand même avec quelque chose. On parle d'un renouveau amoureux, d'un renouveau passionné, passionnant, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation. Donc ce sont quand même deux cartes très très fortes côte à côte. Elles sont juste renversées parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'ennuis ici, hein. On s'ennuie, des frustrations. Donc c'est ça qui est ici par rapport à cette carte-là. Celle-ci, c'est un peu pareil, mais en beaucoup plus doux, hein. Donc la frustration, l'impression que les choses ne vont pas comme on veut, on a moins cette sensation de trahison ici. C'est plus de l'ennui. Voilà, l'ennui et l'impression un peu capricieuse ici, on va dire, hein. Voilà, j'avais espéré autre chose. On parle ici d'une construction familiale. Alors quand on parle de construction familiale, c'est aussi bien sur le plan relationnel de la famille que sur le plan
financier où voilà, on rêve de la maison avec la barrière blanche, le chien et tout et tout. Vous voyez, donc il y a ce côté où il faut des sous pour évoluer sur le plan d'une famille et autres. Donc on sent qu'il y a eu une frustration par rapport à ça. On a envie d'aller de l'avant, on sent qu'on a besoin de soutien, on a besoin de sortir de notre zone de confort, on a besoin de soutien, on a plein de projets, plein d'envies de rencontrer des gens, de faire des choses. Mais voilà, on a encore besoin un peu de soutien par rapport à nos projets. Ici, on voit qu'il y a cette envie clairement d'équilibre. Donc ça vient vraiment avec cette carte ici où on nous parlait qu'il y avait eu ce déséquilibre. Ici, on sent vraiment qu'il y a ce besoin, cette envie d'équilibre, qu'on a envie effectivement de partager avec d'autres. Mais on sent qu'on a envie, effectivement, on a cette motivation, on a ce cœur, on a tout qui est là. Mais il y a encore une part de cette frustration. Voilà, j'ai déjà essayé plein de fois, chaque fois je suis frustrée, je suis déçue, je suis pas sûre d'avoir encore envie de vraiment réessayer. Enfin voilà, il y a un petit peu tout ça. Et en même temps, on vous dit, mais écoutez, le soleil est là, quoi. Le soleil est là, c'est la plus belle carte, la plus belle des arcades majeures dans ce jeu. Donc on a vraiment la carte ici de la réalisation de la petite famille parfaite, construite. Donc pas non plus, c'est du long terme ici, hein, c'est du concret, c'est du solide, avec le soleil. Donc on nous dit vraiment... Osez, allez-y. C'est toutes les cartes, toutes les énergies vous encouragent vraiment à aller de l'avant, à recommencer quelque chose. C'est juste qu'il y a un petit peu cette... il y a en fait ce côté je suis motivée et je suis pas motivée. Voilà. Je suis motivée à aller vers quelque chose de neuf, à remonter la pente et en même temps, oui, mais si c'était à nouveau comme chaque fois, si chaque fois j'étais déçue, finalement, si j'essaye rien, ben, il n'y aura pas de déception. Donc voilà, on vous encourage à aller de l'avant, aller vers vos envies de partage, à vous lancer, à ne pas hésiter peut-être à demander de l'aide, un soutien. Ça peut vraiment être parfois un psychothérapeute, un ami, mais on sent qu'on a envie de partager les choses, nos projets, tout ce qu'on a dans le cœur, parce qu'il y en a ici, il y a plein de projets, on est avec des recommencements. Donc il faut vraiment avoir envie de dépasser ce côté blessant, désagréable qu'on a vécu ici, pour retourner vers du partage, vers un engouement, vers la motivation. Voilà, c'est le renouveau, cette pleine lune. Hein. On nous encourage vraiment à nous renouveler et à se lancer, en fait. Je suis presque étonnée de ne pas avoir la carte du fou, parce que ce serait vraiment vous dire, allez-y, lancez-vous, prenez le risque. C'est un petit peu ce que je vois ici dans ce tableau. Hein. C'est vraiment vous encourager clairement à aller de l'avant. Ça va être un joli renouvellement, cette pleine lune. Elle va vous booster. Je le sens. Ça va être chouette. On a été assez dans des énergies bloquantes ces derniers temps. Ici, ça va bouger. Voilà, on parle d'élévation. Pour un homme qui a toujours cru que c'était l'échec pour lui. On dit une énergie masculine, hein, ça peut être une femme, parce qu'on est quand même dans une guidance générale. Ici, on parle vraiment d'une évolution pour des personnes qui ont souvent imaginé que c'était forcément l'échec qui allait leur arriver. Voilà, on dirait presque que c'est ancré dans vos gènes, cette sensation. Alors, est-ce que vous avez été élevé par quelqu'un qui vous dira toujours qu'il faut faire beaucoup d'efforts, que la vie, on ne réussit pas toujours tout, que c'est les échecs qui endurcissent les gens, qu'il faut... voilà. Et du coup, il y a peut-être cette sensation au fond de vous de vous dire, oui, finalement... si je rate tout, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer, la vie c'est dur. Ben oui, ça peut l'être, mais si, je pense que vous êtes en train d'évoluer clairement et de peut-être vous ouvrir au champ des possibles, à peut-être vous dire que oui, vous pouvez vous lancer, vous pouvez retrouver votre enthousiasme, qu'il y a effectivement possibilité, regardez, possibilité de victoire. Hein. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je crois que vous découvrez tout doucement que ce qu'on vous a peut-être dit toute votre vie, ben finalement, il fallait peut-être pas le prendre pour du pain béni, quoi. On parle ici de protection, le bouclier est à l'envers. Hein. Donc c'est que vous avez peut-être cette impression de devoir vous protéger. De devoir vous protéger de quelque chose. Et vous l'êtes, hein, vous l'êtes. Mais voilà, vous restez sur vos réserves. Il y a une forme de... Je crois que ça, c'est quand même bien ancré, hein, ce côté, ce schéma familial, cette éducation, c'est bien ancré quelque part. Mais on vous invite ici à prendre de la hauteur, à prendre un peu de distance, à vous élever. Et vous le faites, hein, il y a l'élévation ici.
On parle ici de la distance aussi. Donc, pour pouvoir voir clair sur tout ça, pour pouvoir, voilà, pourquoi est-ce que je serai encore en échec? Qu'est-ce qui fait qu'une fois de plus, je serai dans l'échec? Je vais faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Vous y prendre différemment, du coup, peut-être aussi que vous l'auriez fait peut-être précédemment. Là, ici, on vous dit vraiment, observez, prenez de la hauteur, prenez un autre angle de vue que ce que vous auriez peut-être fait d'habitude et vous allez peut-être vous rendre compte que l'échec n'est pas inévitable. Hein. Parce que là, on a vraiment l'échec qui vient avec cette prise de hauteur, ce changement de point de vue, et on a vraiment la victoire qui revient de l'autre côté. On vous dit qu'il faudra un peu de temps. Ici, on a la victoire qui est alignée avec l'échec et le temps. Donc, il faut un petit peu de temps peut-être pour que, comme je disais, les choses aboutissent. Ne vous démoralisez pas trop vite à vous dire, oui, voilà, je me donne, je mets de l'énergie, mais il ne se passe rien. Patience. Je ne vous dis pas, faites plus, faites encore plus d'efforts. Je ne vais pas vous dire ça. Je vais juste vous dire de ne pas lâcher vos efforts. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en faire encore plus, de vous dépasser, de vous fatiguer. Simplement, ne lâchez pas vos efforts. Restez confiant. On voit, comme je dis, qu'il y a une forme de distance ici qui va être prise de votre part, certainement, ou de la part de personnes autour de vous, pour permettre cette élévation. On dit chaque fois, c'est quand même cette introspection qui permet d'évoluer, et pour ça, ça se fait généralement un peu dans la solitude et avec un peu de distance. Donc on vous dit, ça va vous aider. On a vraiment la victoire sur cet homme, et même par rapport à sa santé. Hein, si vous étiez quelqu'un d'anxieux, de stressé par rapport à votre avenir, par rapport à des sous, par rapport à de l'amour, on vous dit, c'est victoire sur votre santé. Donc si vous aviez même des soucis de santé ou autres dont vous attendez des résultats, dites-vous, voilà, c'est positif, il y a une victoire. C'est vraiment au centre du tableau, la victoire. Donc, peu importe comment je croise les cartes, c'est victoire. Donc, soyez rassurés. Cette pleine lune a vraiment un petit effet peut-être encore un peu bloquant pour certaines choses, pour les gens qui restent convaincus que la victoire n'est pas pour eux parce qu'ils sont encore dans ce schéma d'échec dans leur tête. Mais dites-vous bien que vous allez reprendre de la distance et un petit peu ce côté changement de point de vue, prendre de la hauteur, observer... Et vous allez vraiment voir que tout ça va vous permettre, ici on va vraiment l'hérédité, le voyage, la santé. Bon, il peut y avoir peut-être l'un ou l'autre souci de famille au niveau de la santé, c'est pas possible, puisqu'on parle de voyage, de santé, d'hérédité. Peut-être l'un ou l'autre décès pour certaines personnes, ce n'est pas possible au niveau de la famille. Il peut y avoir aussi une autre façon de se soigner. Il peut y avoir une maladie héréditaire et trouver finalement une autre manière de soigner. Ça peut être effectivement une médecine alternative ou quelque chose comme ça. On voit vraiment ici qu'il y a de toute façon une victoire. Hein. Donc, il y a ce côté, trouver des solutions, parce qu'on regarde avec un autre regard, parce qu'on a pris une distance peut-être un peu moins émotionnelle sur notre vie passée, sur nos échecs, pour nous permettre de voir plus clair dans ce qu'il faut faire. Et voilà, à partir du moment où effectivement, on sait qu'il y a peut-être, je sais pas moi, un problème génétique, ça peut être le diabète, ça peut être Parkinson, enfin, il y a des tas de possibilités au niveau génétique hein, dans les maladies ou autres, parce qu'on voit ici qu'il y a le domaine de la santé qui est dans la lignée de l'hérédité. Et on voit vraiment que c'est le fait de prendre une forme de hauteur, de changer de point de vue, d'observer, de s'informer finalement, qui va vous permettre d'arriver vers cette victoire. Donc n'hésitez pas effectivement à être audacieux dans vos recherches, à penser peut-être différemment des autres fois. Ça, c'est ce qu'on vous encourage à faire ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, quoique... non, je vais prendre le petit Lenormand, le Tanis. Pour voir un petit peu... Hop là. Si on peut nous parler de travail aussi ou de méfiance, ce qui n'est pas étonnant quand je vois les cartes d'échecs et les choses qui vous freinent un peu. Comme je vous dis, ne vous laissez pas décourager par la famille qui pourrait peut-être vous dire « Mais non, tu ne vas pas y arriver, ne vas pas t'engager là-dedans, tu vas t'attirer des problèmes, tu sais bien, si tu fais ça ou ça ou ça, tu vas encore ramer, ça va encore être compliqué. » Non, pas forcément. C'est pas parce que votre passé s'est passé comme ça que votre avenir sera forcément comme ça. Si vous agissez autrement, différemment, si vous avez conscience des erreurs commises, vous pouvez très bien faire les choses autrement et réussir. D'ailleurs, on vous le dit, victoire. Donc effectivement,
prenez le temps de voir les choses autrement. En tout cas, il y a vraiment victoire sur l'homme pour la santé. On sent vraiment que ça va vous faire beaucoup de bien d'aller vers vos projets, de constater, de briser un peu ce schéma que vous avez en tête de toujours tout rater. Voilà. Concrètement, vous allez réussir et ça va vous faire un bien fou. Au-delà du fait que vous allez réussir votre projet, ça va vous requinquer moralement sur le fait d'avoir brisé ce schéma qui vous semblait être d'échec en fait. Peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, amoureux, familial. On parle, regardez-moi ça, on parle d'une union, de l'anneau, d'un contrat amoureux ou affectif, émotionnel. Ça peut être un travail qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être une réunion de famille. Ça peut être une union amoureuse avec un contrat, un mariage. Ça peut être tout ce qui peut vous lier aux autres, mais qui vous tient vraiment à cœur. Donc, comme je dis, ça peut être sur tout domaine de vie, mais en tout cas, clairement, on vous encourage à créer une union, à créer un pacte, à créer un contrat avec votre cœur, avec quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion. C'est pas impossible, hein. Peut-être que vous avez toujours eu envie de danser, d'apprendre à danser la salsa, que vous ne l'avez jamais fait, vous avez toujours dit que vous aviez 2 pieds gauche. Et puis là, vous allez dans un cours, vous vous sentez bien, le prof vous met à l'aise et vous réussissez. C'est top délire, vous avez bon, vous réalisez que vous êtes même doué, parce que vous avez quelqu'un qui ne vous met pas la pression, parce que le groupe est sympa, et voilà. Et c'est une nouvelle passion qui va vous détendre, vous faire du bien à la santé. Enfin, vous voyez, c'est un exemple. C'est pas forcément toujours amoureux, parce qu'ici, on doit vraiment rester dans du général. Et moi, ici, c'est l'exemple qui vient de me venir. Et on vous dit, voilà, qu'il va y avoir du mouvement ici par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat, à cette alliance, à cette union. Il va y avoir ici du mouvement. Donc, on a ici de toute façon du mouvement, hein, parce qu'on avait quand même le voyage qui est quand même clairement une carte de mouvement. Ici, la distance, il y a quand même un déplacement, entre guillemets, qui peut être entrevu aussi avec cette carte. L'évolution, on voit quand même qu'on marche, qu'il y a ce mouvement d'escalier. Donc, il y a vraiment... effectivement, beaucoup de cartes de mouvement. On sent que vous n'allez pas rester statique ici. Hein. Je ne vais pas dire que ça va vous rendre nerveux, la pleine lune, mais effectivement, on sent... Alors, vous allez aussi trancher sur certaines choses. Hein. On parle ici de loyauté, de secret, le lys, la femme et l'ours. Alors aussi, on sent un côté qui a très cocooning, en fait. Hein, parce qu'on est vraiment... on est avec le lys qui fait quand même partie de la douceur, de la sagesse, des personnes comme les avocats, les notaires, enfin des personnes qui peuvent vous défendre officiellement, je vais dire. On a le côté très protecteur de l'ours. On a ici quand même la loyauté, la fidélité, l'amitié qui normalement aussi ont ce côté très bulle de protection. On a juste peut-être le secret ici donc et le fait de trancher. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui effectivement... vont monter en surface, vont être découvertes. Ça peut être en lien avec une femme ou être en lien avec effectivement, comme on disait, un médecin ou un notaire, un avocat. Vous pouvez avoir des nouvelles effectivement concernant une femme ou d'une femme qui pourrait effectivement lier à ce type de profession par exemple. Parce qu'on parle vraiment ici, ça peut être une banquière aussi. Vraiment, et vous allez devoir un peu trancher. Voilà, sur ces nouvelles que vous allez recevoir, sur ce secret qu'on va vous dévoiler, qui peut être un secret de famille ici, hein, qui peut effectivement vous révéler pourquoi vous êtes toujours senti en échec et autres, ou peut-être que quelqu'un n'est pas si loyal que ça, et que vous allez devoir trancher. En tout cas, il peut y avoir peut-être une séparation, un divorce pour certains, puisqu'on a le côté officiel ici du lys, la femme tranchée avec un secret. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a peut-être été infidèle ou autre, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais vous étiez peut-être dans une situation où vous aviez l'impression que c'était quelque chose de rassurant, de protection, et vous vous rendez compte que là, il va falloir peut-être couper. Et voilà, il y aura peut-être à trancher. Ou alors c'est peut-être dans le sens inverse, vous avez peut-être tranché par le passé puisque vous avez découvert des choses, et peut-être que ça va un peu se régler tout ça. Et que vous allez retrouver ce côté protection. Mon chat qui me casse les bonbons là. Si je ne l'ouvre pas, il va continuer toute la vidéo. Quoique j'ai presque fini, donc je vais me continuer. Donc ici, en tout cas, on sent que les choses vont bouger pour vous, pour cette pleine lune. Hein. Quoi qu'il arrive, ça va bouger. Donc je vais vous tirer une petite carte ici
des conseils des portes de l'intuition. Hop là, là voilà. L'horloge, et voilà, on vous redit d'être patient, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme je vous disais, hein, on est toujours super motivé et impatient quand on sait ce qu'on veut et qu'on commence vraiment à s'agiter pour le faire, mais du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc voilà, on vous dit vraiment patientez, continuez à être dans cette belle énergie que vous avez d'avancer, et vous verrez, tout va se passer comme vous le voulez, tout va aboutir comme vous le désiriez, c'est vraiment une belle énergie. Donc on vous dit, continuez à être actif, à mettre du mouvement, et soyez simplement patient, ça va venir. Ça va venir. Tout ce qui devait se débloquer va se débloquer. Et on vous incite à avancer dans vos projets. N'hésitez pas. Lancez-vous. Donc après tout ceci, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt et plein de bisous dans la Bulle de Virgie.